Bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien, vous avez passé de bons moments durant cet été. En tout cas, vous avez pu faire le plein d'énergie et repartir à bloc pour cette rentrée. Alors on y va, on commence tout de suite avec votre énergie principale, celle qui sera transverse tout au long de votre mois. Et nous avons une magnifique énergie pour vous puisque vous avez le monde. Le monde, un nouveau monde vous attend, prêt à reconquérir un monde. Alors je ne sais pas lequel. Ça peut aussi nous parler d'un ailleurs, de l'étranger. C'est aussi cette énergie d'invitation vibratoire à se sentir accompli, à se sentir serein, puisque vous avez fait tout ce qu'il fallait pour réussir à atteindre des objectifs sur du long terme. En tout cas, ça nous parle d'achèvement et que peut-être que vous mettez peut-être 21 années de votre vie derrière vous et que là, ça y est, c'est reparti. Le voyage, un nouveau voyage redémarre pour vous. Donc, ça peut nous dire tout ça. Et en même temps, c'est comme si on allait se préparer. Il y a comme une préparation sur tous les plans et vous dire que vous allez faire les choses peut-être autrement pour ce nouveau grand voyage. Voilà donc pour cette invitation vibratoire pour vous. On va maintenant passer dans le cœur de votre lecture. Vous avez... Oui, c'est ça, vous avez 4 arcanes majeurs. Donc, on a dans votre aide, pour votre défi, on a cette énergie de la lune. Dans votre vie professionnelle, ça bouge avec le chariot. Et ensuite, dans votre vie sentimentale, on a la tempérance. Et tout à la fin de votre mois de septembre, on a les amoureux ici. Et non, j'ai dit 4. Et non, excusez-moi, il y a aussi l'ermite dans ce que vous souhaitez mettre en place sur ce mois. Alors, on y va. On commence donc avec vous. Comment vous arrivez sur votre mois de rentrée avec un as de bâton et 4 de coupe. Alors, l'as de bâton nous parle d'une étincelle de vie, nous parle d'une action forte, d'une action vive, d'un désir. Mais ce désir, c'est ce désir de retrouver de la quiétude. Un 4 de coupe, on parle ici de stabiliser ses émotions. Donc c'est le désir d'être bien stable émotionnellement, le désir de ne pas s'emballer trop vite justement, parce que ça pourrait vous dire que voilà, la machine redémarre. Mais moi j'ai comme la sensation aussi que il y a une introspection aussi à visualiser vos prochaines années. Voilà, donc il y a quelque chose à faire sur du long terme. Comment vous voulez construire votre émotionnel tout en ayant quelque chose d'enthousiasmant. Ça peut être tout ça. Ou reconstruire aussi un émotionnel. Ça peut être tout ça. Donc, nous avons donc, dans ce que vous souhaitez faire sur ce mois, vous avez donc cet arcane majeur, l'ermite. Ce que vous souhaitez, c'est apprendre à vous regarder à l'intérieur de vous-même, voilà, comme cet ours blanc là qui a son reflet, et de faire une forme d'introspection, de savoir ce qui est bon à garder et de ce qui est bon à laisser derrière vous. Vous voyez, donc là, il y a vraiment cette énergie du bilan et aussi de fin de cycle qui résonne énormément. Donc, c'est se dire que oui, vous n'avez pas besoin d'influence extérieure parce qu'il y a une bonne connaissance de vous-même et que vous avez appris peut-être de vos erreurs ici. On est dans cette énergie-là. Il y a un retour d'expérience, toujours avec l'ermite. Il y a la sagesse, il y a la spiritualité, il y a la tranquillité. On est en paix avec son image. On n'a pas besoin en tout cas de prouver quoi que ce soit à l'extérieur, aux autres, aux yeux du monde. Ça peut être tout ça. Donc il y a cet état aussi de comment vous avez envie d'avancer avec beaucoup plus de quiétude et de passion aussi quelque part. C'est un petit peu ce jeu subtil pour vous entre un désir qui vous anime mais en même temps qui vous sécurise émotionnellement
parce que ça peut me dire en effet qu'il y a des choses qui encore vous demandent de l'introspection. Voilà, donc on est encore en cheminement avec cette énergie de l'ermite, mais c'est plutôt beau. Pourquoi je vous parle beaucoup d'émotionnel? Parce qu'on a quand même ici ce roi de coupe. Donc ce roi de coupe, c'est vraiment cette maîtrise émotionnelle, parfois aussi de sublimation émotionnelle, mais on prend ces émotions en responsabilité et comment dire, on assume en tout cas ces émotions, mais de manière rassurante vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis d'un entourage qui compte pour vous, voyez. Donc c'est aussi le bon papa, la bonne maman qui va prendre les choses avec beaucoup de calme, malgré, vous voyez, cette vague là qui surgit de... Alors je ne sais plus comment il s'appelle cet animal, je vais dire le phoque, mais c'est pas un phoque. Bon, voilà. Et voilà, il reste tranquille, ce roi de coupe. Donc c'est, est-ce que vous avez envie de retrouver un territoire émotionnel plus constant, voilà, quelque chose qui rassure, qui encadre. Là, on n'est pas dans... On ne fuit pas ses émotions, on les assume, mais on les assume avec bienveillance. Et c'est cette introspection, en tout cas, c'est celle-là. Est-ce que vous allez réussir cette introspection du roi de coupe? Voilà, comment ce roi de coupe agit pour vous au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Peut-être un papa bienveillant, peut-être une polarité masculine qui sécurise vos émotions. Vous voyez, donc c'est peut-être vers ça que vous aspirez à incarner, ou peut-être à vous rapprocher de cette énergie-là. Vous voyez, donc en tout cas, ça nous dit qu'il y a vraiment un environnement émotionnel sain. Voilà, c'est maîtrisé. Et on parle aussi de grande intelligence émotionnelle avec le roi de coupe, quand il est très bien inspecté, parce qu'après il y a aussi le côté, l'aspect négatif, celui qui se joue aussi de ses émotions, qui peut être aussi un petit peu un prestidigitateur émotionnel qui vend du rêve, et en fait il n'y a rien de réel en fait, vous voyez. Donc ça nous dit tout ça. Ce qui va être une entrave pour incarner ce roi de coupe et de pouvoir en tout cas pleinement le conscientiser, c'est ce 5 de denier. Ce 5 de denier, c'est souvent, vous voyez, on parle ici de quelque chose de rachitique, de quelque chose d'amaigrissant, quelque chose en tout cas qui vous comprime. Avec ce 5 de denier, ça nous parle de tout ce que vous souhaitez vous nourrir et que vous n'arrivez pas à obtenir par vous-même. C'est comme, c'est-à-dire que vous reportez en tout cas vos manques, vos frustrations à l'extérieur. Donc il y a toujours en tout cas une nouvelle nourriture émotionnelle qui reste toujours dans vos énergies de feu avec cet as de bâton, mais qui en même temps puisse canaliser cette énergie émotionnelle. C'est ce que je ressens, et qui ne vous emmène pas vers un état de manque, vers un état de frustration. Donc c'est ça. Ce qui va vous aider, alors ça c'est aussi incroyable, c'est cette énergie de la lune. La lune va vous aider à mieux comprendre vos humeurs, à comprendre aussi votre émotionnel, votre part émotionnelle qui peut être aussi sombre, mais en sublimer, en faire en tout cas de la magie, l'enchanter. C'est comme si là on vous invitait à enchanter vos émotions, et que celles-ci en tout cas vous permettent d'utiliser cet émotionnel au service d'une magnifique intuition. Vous voyez, c'est que vous allez comprendre, vous allez ressentir les choses avec beaucoup de recul, et vous allez pouvoir utiliser ce recul émotionnel pour développer peut-être une œuvre artistique, pour développer un talent artistique, pour développer, je ne sais pas comment on peut dire ça, pour développer votre part intuitive sur n'importe quel domaine. Voilà, c'est voilà un talent qui est là. C'est voilà, j'ai trouvé un exemple. Ouais. J'ai pas souvent des exemples comme ça parce que je peux partir un petit peu, vous le savez, à chaque fois dans les tours. Mais imaginons que vous souhaitiez être cuisinier, voilà, que vous adorez la cuisine, ça vous procure des émotions, il y a quelque chose comme ça, et en même temps vous voulez tout, voilà, utiliser tous les ingrédients, faire quelque chose d'assez grandiose, d'assez sublimé.
Et en même temps, il y a canaliser cette part imaginative et rester centré sur l'essentiel et ce qui vous procure réellement cette sensation de, comment dire, d'accepter en tout cas quelque chose qui vous ramène à une sécurité émotionnelle. Parce qu'on peut parler aussi d'une sécurité émotionnelle, ça peut aussi nous parler qu'il y a ce côté maternant, paternant avec la lune et peut-être montrer un cuisinier aux petits soins. Voilà, c'est vraiment aux petits soins et que les choses vont à l'essentiel et que vous pouvez en tout cas exprimer tout de suite et de manière directe une émotion de cœur, une émotion d'amour. Alors je ne sais pas comment ça peut se traduire tout ça, mais c'est ça, hein, c'est savoir aller puiser dans votre part inconsciente, dans votre psyché inconsciente, tous ces trésors émotionnels qui regorgent en tout cas de créativité, d'exploitation de votre imagination au service d'une création maîtrisée émotionnellement. Moi, je suis partie un petit peu loin. Je ne sais pas si vous allez arriver à me suivre, mais c'est quand même assez beau, hein, parce que on voit qu'il y a un manque, vous n'êtes pas assez nourri, et que cette énergie du roi de coupe vous dit c'est bon, vous pouvez maîtriser vos émotions, vous pouvez en tirer quelque chose, mais c'est aussi savoir utiliser ce petit coup, cette part intuitive en vous, voilà, et de l'introspecter, parce que c'est aussi quelque chose de très créatif. Voilà, donc je vous ai donné cet exemple du cuisinier ou de la cuisinière qui arrive à sublimer avec 3 fois rien un produit parce que elle a utilisé comment dire, son inconscient. Voilà, cette part, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de résultat. J'y vais parce que je fais les choses avec bienveillance et que j'aime ce que je fais. Voilà ce que ça peut nous dire. On ira quand même recouvrir cette énergie de la lune pour vous et l'ermite. Hein. On va quand même recouvrir ces 2 arcades majeures, hein, parce que j'en ai pas parlé dans mon introduction. Je ne ferai pas non plus d'extension pour ce mois de septembre, parce que je manque énormément de disponibilité en ce moment pour des raisons personnelles. Alors, dans votre vie professionnelle, vous avez le chariot. Donc ça, c'est pas rien, ça nous dit que les choses ont bougé pour vous peut-être cet été, peut-être au mois de juillet ou peut-être pour 2025. Il y a cette notion de déménager, de faire les choses tranquillement, de ménager sa monture pour avancer. Mais ça nous dit qu'il y a, pour le coup, vous avez toute la grande confiance en vous, spirituelle, énergétique, émotionnelle, psychique, qu'est-ce que je dis, matérielle, pour y aller, quoi, pour être déterminé et réussir quelque chose. On parle ici de succès, de triomphe, et ça revient ici, c'est qu'il y a cette notion de réussir quelque chose, enfin, que tout ce temps introspecté au fond de vous-même vous apporte enfin une libération et du détachement quelque part. Donc là, ça peut nous dire aussi que vous êtes amené à voyager sur ce mois de septembre, à faire des rencontres et justement à obtenir des contrats, des choses en tout cas qui vont vous aider, qui vont vous permettre d'évoluer dans votre carrière. Donc c'est plutôt beau. Pour votre vie sentimentale, on a la tempérance. Et cette énergie, je l'ai eue de manière assez régulière. Déjà sur le mois d'août, vous ne l'avez pas eu, il me semble, je crois que vous avez eu la mort, ou l'arcane sans nom, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et ici, ça nous parle donc de maîtriser votre communication émotionnelle vis-à-vis d'une relation qui peut-être peut vous donner un petit peu des tiraillements intérieurs émotionnels. Donc ici, c'est savoir jongler entre vos polarités et surtout temporiser, surtout à trouver un terrain d'entente, voilà, une communication fluide pour le coup. Donc là, c'est ramener de la modération et surtout, on parle de cultiver cette patience d'amour. Voilà, avoir de la patience pour vous-même et aussi pour l'autre si vous êtes dans une situation de couple marital pour le coup. Mais c'est aussi cultiver cette belle énergie, voilà, de polarité féminine et masculine pour
ne pas vous laisser absorber par des informations extérieures qui peuvent perturber votre, comment dire, je vais dire votre microbiote émotionnel. Mais c'est un petit peu ça, vous voyez. Donc, calme, calme, calme. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, vous avez ce 2 de denier et les amoureux. 2 de denier nous parle de joindre deux activités complètement différentes, de chercher à trouver un équilibre, voilà, à jongler entre deux activités ou deux domaines de vie, de manière assez concrète, hein, parce qu'on est dans le denier. Et en même temps, on est toujours dans cette incertitude, voilà, de choix. Qu'est-ce que cette activité m'apporte de plus que l'autre, voilà, il y a cette énergie de savoir qu'est-ce qui va faire pencher la balance dans ce choix d'activité. Voilà pour le coup. Mais là, on parle vraiment peut-être de trouver un autre rythme aussi pour vous, pour le coup. Un rythme en tout cas qui vous apaise. Voilà, ça nous dit ça. Mais ça peut aussi nous parler de nouvelles rencontres et que peut-être que vous avez le choix entre deux nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Hein. Concrètement, c'est ça. Voilà pour cette lecture intuitive. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, parce que je suis partie un petit peu, comme vous le savez, loin. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Du coup, on va recouvrir quand même deux arcanes majeures, comme j'ai dit, l'ermite et la lune. Donc, qu'est-ce que vous dit cet ermite, hein, parce que là, on parle de savoir ce qui peut vous être utile au niveau émotionnel. Et comment maîtriser votre émotionnel, hein, dans le défi. Alors on y va. Pour l'ermite, vous avez le 9 de mer. Ah, vous voyez, on est encore dans l'énergie 9 de coupe, on est dans l'émotionnel. Donc là, toujours cette énergie du 9, fin de cycle, on écoute aussi son cycle, son nouveau cycle. Hein, il y a comme si là, il y avait quelque chose qui s'achève enfin, et que vous repartez sur des nouvelles bases solides émotionnelles. C'est comme si là, vous avez maintenant envie de toucher, comment dire, une émotion qui soit pure. Hein. Là, on parle aussi de retrouver une émotion pure, que quelque chose se réalise au niveau d'un vœu pur émotionnel. Hein. Je ne sais pas comment on peut dire, c'est vraiment l'intention, c'est de retrouver cette fraîcheur aussi quelque part, et en même temps d'avoir toujours ce détachement et ce recul. Hein. Pour la lune, nous avons le 3 de feu. Vous voyez, donc il y a aussi cette énergie d'y aller, de s'engager, de voir ce qui se passe un petit peu autour de vous. Hein. Il y a cet esprit de curiosité, avec comment vous pouvez aménager tout ce qui se passe au niveau émotionnel à l'intérieur de vous et en faire une force, hein, et comment cohabitent en tout cas toutes ces énergies intérieures de vous pour sublimer votre émotionnel. Hein. On parle aussi peut-être de sublimer votre communication aussi sur votre vie sentimentale, et en tout cas c'est vos attentes, et savoir en tout cas ce qui répond vraiment à vos besoins émotionnels. Et on va voir en dos de deck pour vous. Vous avez, et oui, un l'as de mer. Donc vous souhaitez un nouveau départ, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un bien-être. Voilà, il y a quelque chose, on est dans quelque chose qui vous remplit de bonheur, qui vous remplit de joie, qui vous remplit d'amour dans votre cœur. Voilà, on est cette énergie-là. C'est vraiment une grande tendresse. Voilà, et cette tendresse, en tout cas, elle a envie d'être dans quelque chose qui aussi agisse sur votre tempérament assez fougueux. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est un juste équilibre à trouver pour vous, mes chers amis béliers. Mais ça nous parle beaucoup d'amour, en tout cas, sur ce mois de septembre. Un nouveau monde d'amour, pour le coup. Ça, c'est ce que vous souhaitez peut-être conquérir, peut-être sur peut-être vos 10 prochaines années, je ne sais pas. Voilà pour ces messages. J'espère que ça a pu vous parler pour certains d'entre vous, qui en avez quelques-uns. Moi, je vous souhaite encore une excellente rentrée. Je vous remercie pour tout, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre confiance. Et je vous souhaite encore le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.